Depuis des millénaires, l'olive accompagne l'histoire humaine. Symbole de paix, de sagesse et de longévité, elle a traversé les civilisations grecques, romaines et berbères. Elle a nourri des générations entières, protégé des cœurs, apaisé des inflammations et soutenu la santé du cerveau. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'olive que nous mangeons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle que connaissaient nos ancêtres. Sous son apparence innocente, l'olive moderne cache une réalité inquiétante. Une vérité que peu de gens connaissent, parce qu'elle dérange. On t'a toujours dit que les olives, c'était bon pour la santé. Et c'est vrai, à condition qu'elles soient vraies. Mais la plupart des olives que tu trouves dans les supermarchés ne sont plus naturelles. Elles sont trafiquées, colorées chimiquement, et vidées de leur force biologique. Regarde bien ces olives vertes parfaites, alignées dans leurs bocaux. Brillantes, lisses, toutes de la même couleur. Tu crois que c'est la nature qui leur a donné cet éclat? Non. C'est la chimie. Ces olives ont été plongées dans des bains de soude caustique, pour éliminer rapidement leur amertume naturelle. Ensuite, on leur ajoute un additif appelé gluconate ferreux, aussi connu sous le code 579. Ce sel métallique sert à fixer la couleur verte pour qu'elle soit uniforme, séduisante, photogénique. Mais il détruit au passage une grande partie des polyphénols, ces antioxydants puissants responsables des effets protecteurs de l'olive. Résultat, l'olive garde sa beauté extérieure, mais elle a perdu son âme intérieure. Elle ne nourrit plus ton corps, elle flatte seulement ton regard. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que cette transformation n'est même pas cachée, elle est autorisée par les réglementations industrielles. Autrement dit, la majorité des olives de table qu'on te vend sont en réalité des produits chimiques déguisés en fruits méditerranéens. Et si on parle de l'huile d'olive, la situation est encore plus grave. L'huile d'olive, c'est censé être un trésor, un élixir de vie. Mais aujourd'hui, c'est devenu un terrain de fraude mondiale. Des études menées en Europe, aux États-Unis, au Maroc et en Italie ont révélé une réalité troublante. Près d'une bouteille sur deux vendue comme extra vierge ne l'est pas réellement. Certaines sont coupées avec des huiles raffinées de tournesol, de soja ou même de colza. D'autres proviennent d'olives oxydées, fermentées ou moisies, que l'on raffine à haute température avec des solvants chimiques. Puis, on leur ajoute une petite quantité d'huile pure, pour redonner un goût et une odeur trompeur. Et au final, l'étiquette dit huile d'olive extra vierge. Mais ce n'est qu'une illusion. Une huile raffinée, chauffée, dépourvue d'antioxydants, d'enzymes et de nutriments. Un liquide mort, présenté comme un remède de vie. Et le pire dans tout ça, c'est que nous sommes nombreux à croire que nous faisons le bon choix. On achète bio, extra vierge, première pression à froid, mais la vérité, c'est que ces mots ne garantissent plus rien, car les labels sont souvent manipulés. Certaines huiles d'olive dites 100% italiennes proviennent en réalité de mélanges d'huiles tunisiennes, grecques ou espagnoles raffinées, réembouteillées en Italie, puis revendues à prix d'or. Derrière l'image d'un produit noble, se cache un commerce mondialisé, parfois dirigé par les mêmes groupes qui fabriquent les sodas, les chips ou les biscuits industriels. Alors, que reste-t-il de la pureté méditerranéenne? Presque rien. L'industrie agroalimentaire a compris une chose simple, le mot méditerranéen fait vendre. C'est un mot qui évoque le soleil, la mer, la santé, la longévité. Alors on le colle partout. Sur des sauces, des pizzas, des biscuits, des pâtes, et même sur des chips à l'huile d'olive. Mais ce goût méditerranéen qu'on te vend est une illusion marketing. La véritable olive méditerranéenne, celle qui fermente lentement dans la saumure, a un goût intense, amer, parfois piquant. C'est une olive vivante, pleine de probiotiques naturels, capable de nourrir ton microbiote intestinal et d'équilibrer ton système immunitaire. Mais cette fermentation naturelle prend du temps. Et le temps, dans l'industrie, coûte cher. Alors on remplace la patience par la chimie. Là où nos ancêtres laissaient fermenter les olives pendant 12 mois, les usines modernes le font en 48 heures.
Résultat, un produit rapide, uniforme, et sans vie. Et c'est peut-être là que tout a basculé. Parce que le vrai régime méditerranéen n'était pas seulement une liste d'aliments. C'était une philosophie. Une relation lente, respectueuse, entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, on veut aller plus vite, produire plus, gagner plus. Mais à force de trahir la nature, on finit par trahir notre santé. Les maladies cardiovasculaires, les inflammations chroniques, les déséquilibres hormonaux, toutes ces pathologies qu'on croyait éloignées grâce à l'huile d'olive, reviennent, parce que ce que nous consommons ** n'est plus vraiment de l'huile d'olive ***. Alors comment reconnaître la vraie olive, celle qui guérit et non celle qui ment? Voici quelques signes simples. D'abord, la couleur. Une vraie olive n'est jamais d'un vert parfait et uniforme. Elle varie, elle a des nuances, elle vit. Si elle est trop lisse, trop brillante, trop régulière, méfie-toi. Ensuite, lis les ingrédients. Si tu vois le mot gluconate ferreux ou le code E579, repose le bocal. Cette olive a été trafiquée. Préfère les olives noires ridées, non dénoyautées, souvent vendues en vrac. Elles peuvent sembler moins jolies, mais elles sont plus vraies. Leur goût est plus fort, leur odeur plus complexe, et leur richesse en polyphénol bien supérieure. Enfin, choisis une huile d'olive extra vierge pressée à froid, issue d'une seule origine, avec une date de récolte claire. Et garde-la dans une bouteille sombre, à l'abri de la lumière. Car une bonne huile d'olive, c'est un organisme vivant. Elle respire, elle s'oxyde, elle évolue. L'olive, autrefois symbole de pureté et de paix, est devenue le miroir d'un monde qui a perdu le sens de la vérité. Un monde qui préfère l'apparence à la substance, le profit à la santé, la vitesse à la nature. Mais si tu choisis de revenir à la source, si tu décides de goûter une olive amère, imparfaite, authentique, alors tu redécouvres un goût oublié, celui de la vraie vie. L'olive n'est pas seulement un aliment. C'est une mémoire. Une mémoire du soleil, de la terre, du vent et du temps. Et chaque fois que tu la respectes, tu respectes aussi ton propre corps. Alors, la prochaine fois que tu verras une olive briller dans un bocal, souviens-toi, ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est vraie. Et ce n'est pas parce qu'elle est verte qu'elle est pure. La vraie olive n'a pas besoin de séduire. Elle se contente d'exister. Et c'est peut-être ça, le plus grand secret de sa sagesse. Si cette vérité t'a touché, partage-la. Parce que le mensonge se propage vite, mais la connaissance, elle, peut sauver des vies.